Chapitre 8. Les outils de la mécanique classique. Troisième partie. Étude de mouvements. Donc nous allons voir les mouvements typiques, premièrement. Donc caractéristiques des mouvements, de ces mouvements typiques. La trajectoire, donc c'est-à-dire la courbe décrite par le système lors de son mouvement. La direction et sens, les directions et sens des vitesses et des accélérations. Donc nous allons étudier différents types classiques de mouvements, rectiligne uniforme, rectiligne varié, circulaire uniforme et circulaire quelconque. Donc rectiligne uniforme. La trajectoire, bien sûr, est une droite. V est constant, le vecteur vitesse est constant, et l'accélération est égale à 0. Ensuite, rectiligne uniformément varié. Donc la trajectoire est toujours une droite. L'accélération, cette fois-ci, est constante. La valeur v de t est une fonction affine du temps. C'est-à-dire que v de t est égal à a fois t plus v0, v0 étant la vitesse à l'instant t égale 0. Effectivement, si on fait la dérivée de ça, on obtient a. Donc on a bien l'accélération qui est la dérivée de la vitesse. Si a et v de t sont dans le même sens, alors le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Si a et v de t sont dans un sens opposé, le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Donc, c'est-à-dire dans le premier cas, v de t augmente, dans le deuxième cas, v de t diminue. Troisièmement, mouvement circulaire uniforme. Donc bien sûr, la trajectoire est un cercle. Voici la trajectoire, le point M, la vitesse ici tangente à la trajectoire. Donc on voit bien que la vitesse change de direction, mais la valeur de la vitesse reste constante. Donc, la valeur de la vitesse est constante. Par contre, le vecteur vitesse, lui, varie, il n'est pas constant, puisqu'il change de direction. L'accélération, elle, a de t, est toujours orientée vers le centre du cercle. Et a est égal à v carré sur r, donc a en mètres secondes moins 2, v en mètres secondes moins 1, et r en mètres. Ça, c'est le cas où le mouvement est circulaire uniforme. Si le mouvement est circulaire, non uniforme, la valeur de v de t n'est plus constante. Donc l'accélération, elle, n'est plus orientée vers le centre du cercle. Pour étudier de façon plus claire les mouvements circulaires, nous allons utiliser un type de repère qui s'appelle le repère de Freinet, donc avec deux vecteurs unitaires t et n. Donc nous utiliserons ce type de repère pour les mouvements circulaires. Voici un cercle, m de t. Voici le rayon, ici le sens du mouvement, la trajectoire, et nous avons ici n, donc qui part de m et qui est orienté vers le centre du cercle, et t qui est tangent. Les deux vecteurs sont perpendiculaires, bien sûr, et ils sont tous les deux unitaires. Donc si on prend un autre moment de la trajectoire, un autre point m de t, donc on a exactement le repère donc qui va se déplacer avec m. T et n sont des vecteurs unitaires. Ensuite, si le mouvement est circulaire, v de t, ça va être égal à v de t fois le vecteur t. L'accélération de t va être égale à la d de t sur dt fois t, plus v de t au carré sur r fois n. Donc ça, c'est le cas d'un mouvement circulaire non uniforme. Si le mouvement est circulaire et uniforme, la vitesse est constante, donc d de v de t est égal à 0. Donc v de t, c'est égal à la constante fois t, et a de t va être égal à v carré sur r fois n, puisque dv sur dt est égal à 0.